Nous saluons fièrement. Merci pour la confiance, la fidélité que vous accordez chaque matin avec Equinox Télévision. Merci en même temps pour votre regard permanent sur des sujets d'actualité et votre proximité avec 10-12. Le Zénith devenu pour beaucoup, on dira, un rendez-vous incontournable au courant de votre journée. Devrait-on, je le disais à l'instant, sortir du joug colonial? Devrait-on justement s'affranchir aujourd'hui? Quand on sait d'ailleurs qu'une actualité est portée sur le Burkina Faso avec le procès engagé contre Blaise Compaoré et ses co-accusés dans l'assassinat, souvenez-vous, de Thomas Sankara. On s'en souvient encore que l'Afrique aujourd'hui risque encore de passer de longs moments s'il ne parvient pas à s'affranchir de la mainmise de la France sur pas mal de pays africains. Et hier encore, je le disais, après avoir regardé et écouté des aînés qu'il faut respecter pour leur travail, leur engagement, leur contribution à la prise de conscience, je cite encore ce matin avec beaucoup de respect le Camerounais Alain Foka, qui nous a permis de comprendre en même temps la mainmise de la France sur le peu carré entre guillemets français à travers à la fois les grands investisseurs qu'ils amènent ici, que ce soit au niveau du port autonome, que ce soit au niveau du chemin de fer, que ce soit au niveau des palmeraies, que ce soit justement au niveau de l'exploitation minière. Et ce matin, on a choisi de marquer un arrêt, d'ouvrir justement les yeux sur le comment est-ce qu'on gère les mines au Cameroun sans pour autant en faire une réelle communication. Et là, la question de la communication, Isabelle Carozepet, est posée. On ne communique pas au Cameroun, on ne dit rien aux Camerounais. Et lorsque vous êtes journaliste d'investigation, vous tentez d'investiguer, très souvent, vous êtes happé, mis en prison ou tué littéralement. Alors au final, on est dans une guerre à laquelle il faudra absolument prendre de vraies armes. Pour vous, quelle est l'arme fatale, importante, pour se libérer la France aujourd'hui, qui est très impliquée dans ce dossier-là? La réponse est toute près de nous. C'est le peuple. C'est le peuple qui a le dernier mot, c'est le peuple qui a son avis à dire. Maintenant, sur les façons et tout, on ne va pas appeler à la violence, mais je pense qu'il faut à un moment donné à dire que trop, c'est trop, on en a marre. On devrait être dans une relation de gagnant-gagnant. Au moins se dire qu'ok, d'accord, c'est un deal 50-50. Si c'est au moins ce genre de relation-là, au moins on peut se lancer. Mais de là à servir l'intérêt des autres au détriment des siens, ça pose problème. Parce que qu'est-ce qu'on fait de ce peuple-là? Qui vous apportez, vous? Hein? Même si on parlera de ce tripatouillage ou encore de ce qui se passe dans les unes, au moins la place que vous occupez, votre première mission, c'est de servir le peuple. Mais tous les intérêts, quand on vient dans ces forêts, on parle de déforestation et tout, et qu'il n'y a même pas un minimum de route, qu'il n'y ait même pas des forages qui puissent être faits pour que les gens puissent avoir de l'eau à boire. Pourtant, on pille des milliards et des milliards sous leurs yeux, sans que ces derniers ne puissent avoir des établissements scolaires, au moins pour offrir ça aux populations. Mais ce qui est curieux, parce qu'il faut le dire aux Camerounais, oui, c'est que lorsque vous prenez conscience du fait, comme on le fait aujourd'hui, et on sensibilise, on interpelle les Camerounais sur le comment ça se passe, Bon Benga a très bien rappelé que la France a très vite fait de mettre en place des cadres français qui devaient gérer les avoirs du Cameroun au détriment, pour le bien de la France. Alors, on a ce qu'on appelle la police répressive qui est là. Les mêmes Camerounais qui sont dans le même souci, incapables justement de voir un avenir radieux. Je parle de la police ou sous les forces de défense et de sécurité. C'est eux que l'on met à la disposition du peuple pour l'empêcher de se lever et de revendiquer ce qu'il a de droit. Parce que là où le bas blesse, si ces personnes, ou alors si ces Camerounais, du moins ceux qui nous dirigent, pensaient en temps soit peu à nous, ça ne devrait pas être le cas. Mais ils se servent au lieu de servir les autres. Ça marche pourquoi? Pourquoi jusqu'ici ça prospère? Pourquoi jusqu'ici vraiment la France ne peut en aucun moment nous lâcher? Parce qu'elle sait pertinemment tout ce qu'elle peut puiser quand même ici en termes de matières premières. Mais au moins s'il devait avoir un droit de regard, un suivi. Quelles sont ces brigades de contrôle? Qu'est-ce qu'elles font? Lesquelles? Parce qu'est-ce qu'elles font? Si on est dans un Cameroun qui est géré par ce qu'on appelle un sous-préfet français, qui ne répond qu'aux injonctions de la France, qui vous dit, je vais rendre compte à la France pour X ou pour Y, au final, les Camerounais ne sont pas des Français. Les Camerounais doivent revendiquer ce qui revient aux Camerounais. Je crois qu'il leur manque un peu de courage parce que vraiment ce dans quoi ils se retrouvent ou alors ils vivent pose quand même problème. On parlait encore de ce que vraiment le Camerounais lambda peine même à vivre avec $1 par jour. Oui. Ça veut dire que le seuil de pauvreté, il est extrême. Ben, il faut dénoncer tous ensemble pour se faire entendre.
Parce que ça, au moins, ils sont au courant, mais il faut qu'on les démasque pour pouvoir arriver, pour dire trop, c'est trop. Laissez-nous au moins le peu qu'on a. En plus de pouvoir piller cela, nous, ce qu'on exporte, on exporte tout. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, on n'est plus capable de pouvoir s'auto-gérer. On est dépendant. On est dépendant et on nous parle d'indépendance. Mais de qui se moque-t-on? Ça fait depuis 1960 à 2021. On n'a jamais et on n'est jamais indépendant. De 1960 à 2021, où on dit justement qu'on serait indépendant, on n'est pas indépendant. Aucune trace de cette Est-ce qu'on est conscient aujourd'hui qu'on n'est pas indépendant et qu'il faudrait tout faire pour arracher son indépendance? Quel peuple? Quelles sont ses armes à votre avis? Ben, je crois que les armes sont à la portée, mais je dis il faut utiliser les meilleures armes. Il faut utiliser les meilleures armes parce qu'on quand on jette le regard ailleurs, on voit tout ce que on a un système éducatif qui a été, on a un système éducatif ramolli. C'est-à-dire que vous ne pensez plus par vos écrivains. On vous raconte l'histoire de la France dans les livres. Oui. On vous raconte l'histoire de la France et la Première Guerre mondiale dans les ouvrages, ce qui n'apporte rien aux Camerounais. Mais est-ce que, partant de l'histoire de chaque peuple, on peut être bien engagé à dire il faut qu'on se libère des souffrances? Il faut qu'on se libère parce que quand on retrace toute l'histoire, on ne vous parle que de la France, on ne vous parle que des autres, on ne vous parle que de ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que le Cameroun, à son niveau, a pu faire? Comment est-ce qu'il fait pour sortir de terre, pour évoluer? Qu'est-ce qu'on a mis sur pied? On est toujours en train de tout importer. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à pouvoir se défaire, malheureusement, de cette France. Je parle chez la main pour sortir. Il y a quand même ici l'un des éléments évoqués, c'est la question de l'éducation. Parce que là, on sort d'un sommet, dit-on, France-Afrique, où on sait qu'il y a eu un échange avec, entre guillemets, le président français. N'avez-vous pas le sentiment que c'était une farce, bien montée, bien encadrée, laissant croire aux Africains qu'on entend leurs problèmes, alors qu'au fait, les problèmes sont là, pendant, comme la question justement de la gestion minière au Cameroun, cher Lamine Bachou. Que fait-on pour se défaire? C'est là la question fondamentale. Monsieur Michel Ngachou, quand vous avez affaire à quelqu'un qui est très en colère, qui brûle, pour avoir le sentiment que vous êtes prêt à résoudre, laissez le parler. Je vous en prie. Il parle, il parle, il parle. Lorsqu'il aura fini, il dit j'ai terminé. Vous lui direz j'ai compris, je vais réfléchir. Il sera tellement dégonflé qu'il ne pourra plus enchaîner le débat. C'est ce qu'on a fait là. La France a fait avec les jeunes leaders. Vous êtes gonflés à bloc. Libérez-vous. Qu'est-ce qui est sorti de là? On a remis juste le document qu'on a travaillé. Qu'est-ce qu'on vous a dit, M. Michel Ngachou? Y a-t-il une promesse? Y a-t-il des engagements? M. Michel Ngachou, on peut vous voler une fois, c'est bon. On peut vous voler 2 fois, c'est bon. Mais lorsqu'on vous vole une fois, ce n'est plus le problème du voleur. C'est le problème du chef de famille, du propriétaire de la maison. C'est le problème du propriétaire de la maison. C'est la France. C'est nous-mêmes les complices. C'est nous les complices, M. Michel Ngachou, c'est nous. Rappelez-vous cette zone-là où les Chinois sont venus fourrer, ils fourraient. Les populations sont sorties pour brûler en disant que vous venez faire quoi ici chez nous? On ne veut plus vous voir. Vous avez ramené les images là ici. On avait Absolument, commenté. on s'en souvient. On avait commenté, il y a eu des descentes, les gars ont dit au sous-préfet, c'est pas qu'on a fait. Ici, c'est chez nous. Ah, c'était en Ngaoundé, je pense. Oui, je pense que c'est Monsieur Michel Ngachou, on exploite les réserves du sous-sol à mini-martable. Ça a apporté quoi aux populations de mini-martable? La bauxite qu'on enlève apporte quoi aux populations? Lorsque Dangote est venu s'installer au Cameroun, Monsieur Michel Ngachou, le groupe Lafarge s'est retrouvé à ouvrir des cimenteries, une à Yaoundé, une à Nord, pour contrôler parce qu'il fallait combattre. À Figuil. Ouais. Et dans ces cimenteries, Monsieur Michel Ngachou, vous pensez qu'ils sont partis? Au contraire, on vous donne l'impression qu'on ouvre pour mieux renforcer la présence de ceux qui sont là depuis. Le groupe Soja, Satom a pris un marché de 122 milliards. À côté de lui, on a le groupe Razel qui a pris pour plus de 22 milliards. Tous les marchés de travaux publics, ce sont eux. Il n'existe pas des Camerounais qui peuvent le faire. Il n'existe pas, M. Michel Camerounais, M. Michel Ngachou. Vous allez à l'Est. Et là, je regarde la caméra. C'est les femmes des anciens ministres qui gèrent l'or, le diamant, le marbre. Elles sortent. Ça sort. Regardez l'école de géologie. Vous avez toutes ces réserves, même la construction de l'hygiène.
l'école de géologie minière. On ne parvient pas à créer une école convenable, M. Michel. Non, c'est fait exprès, justement, parce qu'il ne faut pas envoyer les étudiants ingénieurs à la recherche d'édition. Ils risquent de voir des choses. Pendant le tracé du pipeline, on a découvert beaucoup de choses. Ça n'a jamais été rendu public. Les députés, ils sont plongés dans cette mafia, dans cette bisbille. Ce sont eux qui ont tous les agréments, M. Michel. Non, mais les licences de projet minier. Dites-le que les députés sont plongés. Les députés sont plongés dans la manipulation des sciences. M. Michel, les hauts gradés de l'armée, ils sont pleins. C'est leur affaire. C'est leur affaire. Mais on n'a pas peur de le dire. Ce sont eux, M. Michel Gatou. Le peuple, lui, a quoi? Là qu'on enlève chez toi, tu n'as pas de route, tu n'as pas d'école. Les morceaux de bois qu'on enlève, les billes de bois, les essences les plus rares, on ne replante pas. Chez toi. Deux, on ne te fait pas des ponts, toi on ne te fait pas des routes, tu n'as pas d'école, tu n'as pas d'accès aux soins de santé, car quand tu veux balader, on t'enferme. Mais le peuple est là, M. Michel Gatou. Prenons le cas de Bolloré. Prenons le cas du chemin de fer. Le chemin de fer dans quel état au Cameroun? On vous a annoncé les tramways, on vous a annoncé les TGV, on ne fait que vous pomper, vous vivez des illusions. Je parle du Camerounais Chalamel. Là, cette colère justement ce matin nous amène à demander au Camerounais s'il est conscient de ce qu'il veut pour lui-même et pour son avenir. Fondamentalement. 40 ans, on ne vous a jamais parlé de la gestion liée au pétrole. On est à quel niveau? Je suivais un expert il y a une semaine qui disait qu'il reste 10 ans. 10 ans. C'est-à-dire que le pétrole qui est au sol, dans le sous-sol camerounais, c'est 10 ans. Celui de la Guinée équatoriale, c'est 600 ans. Il a fait une estimation, M. Michel Gatou, 10 ans. Mais on fonctionne depuis. Mais ça bénéficie à quoi aux Camerounais? Quelqu'un nous a dit, vous marchez avec moi, vous allez au palais, vous marchez avec les autres, vous vous retrouvez en prison. Vous regardez le débat sur lequel, voilà le débat là, on entraîne les Camerounais, les débats de personnes, les débats futiles, alors que les vrais débats sont là. Vous ne pouvez pas discuter avec un sénateur, vous ne pouvez pas discuter avec un député. Les députés sont déphasés, les députés sont plus plongés dans leur gombo que dans la défense des intérêts des populations. Dans une zone, on pensionne l'or, on pensionne le bois, on pensionne le diamant, on pensionne le fer, on pensionne pratiquement tout. Les populations se réfèrent aux députés. Le député dit se référer à comment vous appelez ça, à l'Assemblée. À l'Assemblée, il n'ouvre pas la bouche. Il ne vient pas derrière, dit donner ma part. Le plus important pour moi, c'est de manger, nourrir ma famille et de les siens. Voilà ce qui arrive dans la zone du Sud. Monsieur Mbachou, qu'est-ce qu'on fait? Que doit faire le Camerounais, le peuple en lui-même, pour s'affranchir? Ça, c'est une question évidente. Monsieur Michel Mbachou, que doit-il faire? J'aurais eu envie de vous dire les chefs traditionnels. Mais lorsque vous vous rendez compte que même dans ce projet australien, le mining, le giant cette firme australienne où on accuse la femme d'un ministre, lorsque son mari était en fonction d'avoir pris des actions, qui était le témoin de l'affaire? C'était un grand chef de l'Ouest Cameroun, de la MIFI, qui était le témoin dans cette affaire. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire la part. Il faut se défaire de tous ces gens qu'on croit être nos protecteurs, M. Michel Gatou. Les chefs traditionnels, les députés, les élites, tout ça, ils ne nous serviront plus à rien, M. Michel Gatou. Il est question qu'on regarde l'entrepreneur en chef. Laissons tous ces individus qui naviguent. C'est une question alimentaire. Regardons l'entrepreneur en chef. Non, vous ne pouvez pas dire que regardons l'entrepreneur en chef qui est entouré. Il est entouré de qui? Monsieur Michel Gatou, c'est lui. Mais il est entouré, mais c'est lui. Voilà. Mais lui, puisque ça, je ne sais pas, aujourd'hui ça fait 40 ans, il ne parle à personne. Monsieur Michel Gatou. Mais il y a un problème. On se rappelle que les militaires à l'Est avaient mis la main sur des bouteilles de gaz trafiquées. Chaque fois, les gars sortaient des zones en disant le gaz est fini, on peut acheter le gaz. Les militaires, mais toutes les fois le gaz sort. Vous faites quel type de travail là-bas pour que le gaz sorte? Ils ont réquisitionné 2 ou 3 bouteilles, ils ont bloqué les gars. Et en ce point, ils se rendent compte qu'il y avait à l'intérieur de l'or et du diamant. Et qu'on avait ressoudé la bouteille de gaz. Lorsqu'ils découvrent, c'était la femme d'une grosse ponte qui était derrière le business. On a dit quoi? Laissez M. Michel Gatou. Pourquoi est-ce qu'au niveau des ministères des Mines, on n'a jamais nommé un ministre qui sort d'ailleurs? Pourquoi vous ne jamais posé la question de savoir pourquoi c'est toujours les gens d'une seule région
qui sont dans cette affaire de mine. Posez-vous les bonnes questions. Essayez de voir. Il faut tout repenser et permettre véritablement aux Camerounais de bénéficier, M. Michel Sajou, des fruits de la croissance. Merci. Le vivre ensemble, les Camerounais l'ont. C'est le manger ensemble que les Camerounais n'ont pas. On se taira pas. L'ennemi, justement, est identifié, connu par les Camerounais aujourd'hui. Mais comment s'affranchir, comment se défaire et comment s'organiser à mener une vraie guerre, en réalité, comme l'a pensé, on va dire, nos pères, comme l'ont pensé nos pères, comme Oumniobé et bien d'autres encore. Madame, Monsieur, la question reste en suspens. Isabelle Carole, on est bien sûr choqués sur la colère, mais là, on va prendre les messages des téléspectateurs sur l'ensemble des sujets évoqués depuis ce matin. Bonjour le plateau, j'aimerais dire à cette jeune fille de ne plus remettre tout ce que le monsieur lui a donné. Cet homme ne pourra jamais lui remettre son temps, ses conseils qu'elle lui a donnés, encore moins tout le bonheur qu'elle a mis dans sa vie. Courage ma belle et tu vaux mieux qu'il vienne avec sa plainte. Honte à lui. C'est la preuve que tous nos dirigeants ne sont pas des nationalistes, ils ne sont là que pour leur poche. Vraiment, c'est satanique à la limite. Romuald de Bonavéry qui réagit ainsi par rapport à la colère. Bonjour le Zénith, les ancêtres de ce pays dorment, sinon ces compradors ne resteraient longtemps au pouvoir. Merlin depuis Yaoundé. Eh bien, pour la colère, j'ai 3 questions à savoir. Si ça va s'arrêter, si oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que la France est prête à laisser son mangeoire? Est-ce que le Cameroun est capable de dire ça suffit? Si cela n'est donc pas le cas, laissez-moi vous dire, le pire est à venir. Parce que nous vivons dans un pays qui n'est pas le nôtre. Nous vivons dans un pays dirigé par les autres. On a vu ce que le Mali est en train de faire aujourd'hui. La Centrafrique aussi. La Centrafrique à côté de nous est en train de dire stop, ça suffit, il faut que ça change. C'est important. Le Cameroun également devrait, peut-être on peut saluer en pensant, on va dire la Fédération de Russie. Je dis n'importe quoi. La convention avec la France a été annulée. Le Cameroun est libre. Informez-vous. Qui le dit? C'est quand? Ça a été annulé quand? Dites-nous. Bonjour le studio. En ce qui concerne le débat du jour, que le monsieur soit une personne vraiment d'une immaturité à l'état grave. De cela, je me retourne vers l'autre homme. Question de savoir... Bonjour le Zénith, je ne sais pas ce que le peuple camerounais a fait au président de la République pour mériter tout cela. On vit dans la misère, Anana, depuis Douala. Dans les accords de coopération, il est écrit « Les minerais du sous-sol camerounais sont les réserves de l'armée française. Ce qui nous reste, lutter sur tous les fronts. » Pierre Koué à Penja. Voilà. Donc, ça veut dire que si nous nous levons aujourd'hui à dire que nous voulons qu'on restitue les minerais des Camerounais, c'est l'armée française qui viendra justement bombarder le Cameroun aujourd'hui. C'est ce qu'il faut comprendre en filigrane. Je vous ai dit, le président Biya, je ne sais pas ce qu'il avait piqué, il voulait donner le nickel aux Américains. Les Français s'y ont opposés. Donc, à celui qui dit là que ça a été annulé, qu'il me dise quand. Je vais lui rappeler que le 20 mai 2009, François Fillon est venu. C'est François Fillon. Voilà. Oui. Il est venu, il a renouvelé ses accords. Vous parlez de quoi? Il a renouvelé ses accords en cachette, il faut le dire. Il a renouvelé ses accords en cachette. Il y en a même qui ont dit que oui, le chef de l'État préserve le sous-sol pour les générations à venir. Il a dit ça quand? C'est faux. Donc, ici, les décrets que vous voyez, il confie le diamant, le nickel, il a dit ça quand? Très bien. On va justement le dire, on a trop de messages, c'est vrai. Et on va vous saluer humblement, madame, messieurs. Vous êtes très nombreux à nous écrire sur la page Equinox Télévision. Et dans un instant, on prendra d'autres réactions. Vous entendez? Et Irak est à la gauche, en fait. C'est Consti Lamine pour nous dire qu'il est là. Bonjour Consti, ça va bien? Bon lundi. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable. Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti
anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Voilà, on sait, il est là. Consti, bonjour. Alors bonjour Michel Gatou, bonjour nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. C'est encore un plaisir d'être là ce lundi matin dans le cadre de cet espace qui vous permet de faire des achats sans se déplacer, de faire des achats, des articles de qualité à des prix vraiment les plus bas. Il faut le rappeler que le concept Salaka se présente aujourd'hui comme ce concept qui vous permet d'avoir des articles innovants, des articles de qualité, des articles que vous ne retrouverez nulle part ailleurs à l'instar de ce tapis de braise qui est en vente uniquement du côté du magasin 1001 tapis par le concept Salaka. Ce tapis de braise qui se présente aujourd'hui comme un tapis magique. Ce tapis de braise qui se présente aujourd'hui comme cette solution qui vous permet d'avoir une braise de qualité, une braise langoureuse, une braise nyanga, raison pour laquelle je le recommande encore à ces nombreux téléspectateurs qui nous regardent ce matin. N'attendez pas la fin de la promotion, n'attendez pas la fin du stock, je rappelle que ça se vend comme les bouts de pain. Alors vous aussi qui me regardez en ce moment, les numéros de téléphone, vous les aurez tout à l'heure au bas de l'écran. C'est l'occasion plus que jamais d'appeler et de passer votre commande pour avoir ce tapis de braise. Oui, tapis de braise, comme son nom l'indique, c'est un élément qui vous permet de faire une braise de qualité. Ce tapis de braise vous facilite la braise. Ce tapis de braise vous permet également d'avoir une braise rapide, une braise pratique, pour dire tout simplement le goût de la braise avec le tapis de braise. C'est encore nyanga, c'est encore ndolé. Donc chacun de vous, en ce moment, vous deviez passer au magasin 1001 tapis et acheter ce tapis de braise, encore appelé en anglais renfoncé by Constilamine, tapis Fobreza. Oui, c'est ça l'appellation en anglais renfoncé, tapis Fobreza. En espagnol, pour nos amis de la Guinée équatoriale, pour nos amis de l'Espagne, pour nos amis bien sûr du côté, c'est-à-dire des pays espagnols, c'est donc l'occasion plus que jamais de commander ce tapis de braise, encore appelé en espagnol Tapiña Bumbasue. Oui, c'est ça l'appellation en espagnol, Tapiña Bumbasue, que vous retrouverez uniquement et rien qu'au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Alors parlons donc du prix. En ce moment, ce tapis de braise vous permet de repartir avec 2 tapis. Vous achetez un tapis de braise à 10 000. Le second vous est offert gratuitement. Je dis bien, vous achetez un tapis de braise à 10 000 francs. Le second tapis de braise vous est offert gratuitement à l'occasion de cette grande campagne de communication lancée par le concept Salaka pour permettre à tout un chacun d'avoir un tapis de braise, pour permettre à tout un chacun d'avoir un tapis Fobreza, que ce soit pour les cadeaux de mariage, les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux aux parents. L'élément le plus important en ce moment qu'on peut offrir à ses parents, à son épouse, c'est ce tapis de braise qui est en vente au magasin 1001 tapis. Donc, mototenye sengalema tatan. Bignon yando au magasin 1001 tapis. Et ben, jana, le ben tapis Fobreza. Dom la le codi. Wandi te pas. Le deuxième t'est donné gratuitement. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Passez vos commandes à présent. Appelez le concept Salaka ou rendez-vous directement au magasin 1001 tapis. Un tapis de braise acheté. Le second vous est offert gratuitement. Amen. Le message est passé en ce qui concerne le tapis de braise, madame, monsieur. Tout de suite, la revue des réseaux sociaux que nous présente Isabelle Carozopet. Rebonjour Isabelle. Bonjour à vous, Michel Gauthieu, une fois encore. La revue des réseaux sociaux, il faut dire que hier, les images des lions indomptables qui inondaient la toile, oui, parce que l'inquiétude planait, plus de peur que de mal. Oui, parce qu'on a frôlé le forfait, les lions ou encore l'équipe nationale des lions indomptables qui était donc bloquée à l'aéroport international de Douala, faute de vol, vraiment pour qu'ils puissent embarquer du côté du Maroc ou
Ils devraient donc avoir leur rencontre prévue donc ce jour face au Mozambique, un match retour après celui qu'on a pu avoir au stade de Japoma qui s'est soldé sur un score de 3-1 en faveur du Cameroun. Il faut donc dire que c'était plutôt donc très agité hier dans la tanière et aussi bien évidemment pour les uns et les autres qui se disaient est-ce que ce match sera livré ou pas. Il faut dire que les joueurs ont estimé que le vol qui était donc apprêté par la compagnie aérienne donc n'était pas rassurant pour reprendre dans les propos d'un des leurs. Conséquence des courses, ils sont donc restés donc bloqués à Douala. C'est au final donc un peu plus tard vers les 22h qu'ils ont donc pris la route ou encore ce vol. Ils sont arrivés à 3h30 donc de ce côté-là, où ils auront donc moins de 24 heures parce que la rencontre est prévue à 14h, moins de 24 heures pour pouvoir récupérer. On va donner 17h aussi. Hein, voilà. Mais officiellement, c'est prévu à 14h. C'est le match est prévu à 14h. Donc, ils ont moins de 24 heures pour pouvoir récupérer avant d'affronter cette équipe de Mozambique. Un match plutôt décisif, ça il faut le dire, qui compte donc pour cette 4e journée dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2022. Qui va se jouer au Qatar. Exact. Qu'avons-nous fait au Cameroun pour mériter une telle humiliation? Qu'avons-nous fait pour ne pas avoir une compagnie aérienne nationale dont nous étions fiers sous Aïdio, dont nous étions fiers au début justement de l'entrée de Paul Biya? Comment comprendre qu'aujourd'hui, au soir de 40 ans quand même de vie, que le Cameroun n'est pas réellement une compagnie aérienne fiable? Comment comprendre que les Lions indomptables rentrent dans ce Boeing 737 NG Max MSN 34560 immatriculé D2TB appartenant bien sûr à l'opérateur TAG Angola International, dont on laisse comprendre justement que le TAG est sur la liste est sur la liste noire européenne des transporteurs faisant l'objet d'une interdiction d'exploitation générale dans toute l'Union européenne. Pourquoi mettre en danger la vie des lions indomptables aujourd'hui? Charles Hamel, vous comprenez quelque chose à ça? Je voulais dire que la journée, c'est la journée de la sorcellerie, vraiment. Monsieur Michel, on vit la sorcellerie au Cameroun. Pourquoi mettre en danger la vie de ces jeunes? L'argent qu'on a versé à Camerco, pourquoi Camerco ne leur a pas aussi dit qu'elle ne devait pas mettre ses embrayeurs au service, elle devait elle aussi se battre pour l'autre? Lorsqu'elle s'est rendue compte qu'en voulant louer à gauche et à droite, ça ne donnait pas. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas déclaré? C'est la sorcellerie, monsieur Michel Mathieu. On est sous le règne de la sorcellerie. Voilà comment fonctionne. Donc, quand vous voyez, on se plaint à travers des colères, des chroniques. Le Cameroun fonctionne à l'envers. Vous ne pouvez pas comprendre le fonctionnement dans ce pays. On va vous dire que c'est l'argent cash qu'il faut. Vous voyez, c'est du cash. On crée des intrigues, des blocages. Vous pensez que les lions là vont produire quoi? Parce qu'au lieu d'aller s'entraîner là-bas, ils se sont d'abord entraînés hier. Comme l'avion n'arrivait pas, ils se sont d'abord entraînés. Ils ont fait les échauffements, ils se sont entraînés. Je voulais même dire la voiture. Dans l'avion, ils vont dormir. Ils vont... La reconnaissance du terrain. Vous croyez que tout va bien dans ce pays? Parce qu'à un moment donné, on va parler trivialement et on a qui vous disent oh ben non, vraiment, vous passez le temps à nous dire que c'est qui ne marche pas. Mais là, voilà un fait aujourd'hui, où dit-on même, ce sera un ancien lion qui aurait choisi de payer, en disant, trouver un avion, je vais payer. Mais quelle est cette honte que l'on fout à l'État? Quelle est cette honte que l'on fout au Cameroun aujourd'hui? Paul Biya est-il fier de lui-même quand même? C'est parce que la caisse de l'État sont vides. Mais vous parlez de Paul Biya tout à l'heure. Ça, c'est parce que la caisse de l'État sont vides. Tout à l'heure, vous parlez de Paul Biya. Cet ancien joueur, il devait laisser. Tout à l'heure, vous parlez de Paul Biya en disant que justement c'est lui qu'il faut interpeller. Oui. Alors, qui sont ceux qui sont autour de Paul Biya aujourd'hui pour que les Lions puissent prendre un avion qui fait même problème? Bon, ben, on a mérité quoi pour avoir ça? Non, mais nous avons participé à l'assassinat de Oumyobé. Et dernièrement, c'est pour ça que nous avons mérité ça. Ceux qui pensaient le Cameroun. Oui, ceux qui avaient des vrais projets pour la nation. Le président Paul Biya n'a pas été élu, hein. Il a été imposé là par tout, parce que j'ai entendu même les gens dire que oui, Aïdjo ne voulait pas. Non, Aïdjo ne voulait pas. Et on lui a dit, ne mets pas en voie. C'est ça le problème. Quand il a été choisi, et vous parlez de ses collaborateurs, non, c'est lui qui les nomme. Je vous rappelle qu'en 1968, lorsque Bessala reçoit la médaille d'or, mes chers amis, Aïdjo est entré dans l'avion pour le prendre. Dans Cameroun Airlines, oui, c'est ça?
Oui, tout à fait. Ouais. Et quand on créait même Aïdjo quitte Air Afrique, comment il demande à Samuel Bo, on m'a dit que est-ce qu'il y a un Camerounais qui peut, on lui dit oui, un Gounou, il y en a un qui peut, il appelle. Tu peux conduire un avion de Paris à ici. Il dit, mais comment? Je peux même faire Washington ici. Il dit, c'est vrai ça. Il crée l'avion, il conduit. Voilà comment le type mettait au défi. Et il disait aux Français, laissez-moi faire, si ça me dépasse, je vous appelle. Contrairement au frère Boigny et à Léomba, et après Bongo qui lui disait, et Senghor, faites chez nous comme chez vous. C'est fou ça. Et Diolière disait, si ça me dépasse, je vous appelle. Et justement, c'est pour ça qu'on l'enlève, parce qu'on s'était rendu compte qu'il avait fait une épargne de 900 milliards de francs CFA en Suisse. Il avait fait appeler la Banque islamique de développement. Précisez. Épargne vidée aujourd'hui. Oui, il a vidé aujourd'hui. Et il avait fait appeler la Banque islamique de développement parce que chez les musulmans, ils ne prennent pas comme vous là, les intérêts. L'usure, ils ne font pas dans l'usure. Ouais. Il dit que mais, le type s'il veut même passer quoi. On t'a dit de maintenant, et c'est comme ça que Giscard d'Estaing arrive ici, en 77, avec la Concorde. Il dit, mais, cher ami, pourquoi tu ne mets pas, par exemple, comme on dit jongle. En 79, on lui dit, tu fais ou tu ne fais pas. Il signe donc une ordonnance qui fait du Premier ministre son successeur constitutionnel. Donc, parce que on dit, ah oui, non, vraiment, il y avait, bon, on ne voulait pas. Donc, ici, c'est le chef de l'État lui-même. Qui est le problème? Qui est le problème? Bon, on n'a pas de compagnie aérienne, on n'a pas de flotte parce que Paul Biya ne veut pas. Il a été directeur de cabinet civil, secrétaire général à la présidence de la République, premier ministre et président de la République. Quel parcours élogieux pour la bonne maîtrise des affaires de ce pays. Incroyable. Qui d'autre? Aucun Camerounais, je pense, n'a encore fait ce parcours. Peut-être que pour le moment, il n'y a que l'actuel ministre d'État chargé de la Justice qui a fait tous ces cheminements, mais il n'est pas encore arrivé à la présidence de la République. Et Laurent Nesso. Il n'y a que Paul Biya qui a fait ce cheminement. Il est resté dans l'administration de son retour en France jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est lui qui nous met dans cette situation compliquée. Voilà. On parle bien sûr d'un vol retardé, Dominique Audrey. Parti de Douala, c'est ça? Non, le vol n'a pas été retardé, on cherchait l'avion. Bon, d'accord. On parle d'un décollage. C'est le départ qui était retardé. À 20h35, décollage à 21h39, arrivée à Tanger, prévu entre 2h27 3h du matin. Vous croyez que ça va dans ce pays? Ça va, non? Ça va. Le Cameroun a son mode de fonctionnement. Je crois que pour les Camerounais, c'est déjà normal. Il y a des choses qui ne surprennent plus. Maintenant, il faut remercier le bienfaiteur. Si c'est avéré que c'est lui qui a payé, justement, on peut comprendre. S'il a payé, c'est parce que c'est dans la FECAFou, donc si c'est lui qui l'a fait, il faut dire merci. Vous croyez qu'il est déjà en campagne? Allez savoir. Voilà. Non, il a régulièrement fait ça. On ne sait jamais. On sait aussi qu'il est en campagne. Si c'est des actions que l'on pose comme ça. Attendez, vous savez ce qui nous est arrivé l'année dernière avec le même Mozambique? Non. L'avion était cloué au sol là-bas. Parce qu'il n'y avait pas de carburant. Ah oui, on s'en souvient. Il n'y a pas de kérosène. Il fallait aller chercher le kérosène. Absolument. On dit que absolument. non, on veut cacher. Même donc, pas. Vous voyez que le même footballeur dit, on dit non, on veut cacher. On veut le cacher. Il dit, voilà. Pas possible. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. C'est que s'ils s'en sortent avec une bonne prestation, il faudra remercier la Providence. Auquel cas, on va imputer ça à l'avion. Hein. Vous comprenez-vous grand chose à ça, mesdames et messieurs, Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur? Là-bas. Ils peuvent arriver là-bas et puis il arrive qu'on n'arrive pas à payer. Parce qu'ils ont vu ça aussi. Ils sont arrivés qu'ils n'ont pas mangé parce qu'ils n'ont pas payé. Espérons qu'ils vont manger. La question posée aux Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, comprenez-vous grand chose à ce qui se passe dans ce pays? À quand la fin? Jusqu'à quand sera-t-on autant humilié? Comment comprendre que le Cameroun n'est pas une flotte, une compagnie aérienne crédible, que l'on a joué à Tanger, autant humilié, ce qu'on appelle d'ailleurs l'équipe Fanion des Lions Indomptables. Enfin, l'équipe Fanion du Cameroun, des Lions Indomptables.
de gars. Je cherche les mots. Demander aux mamans ici de préparer souvent. Je ne sais pas si c'est le Namodo qu'on va leur donner pour... C'est pas possible. Isabelle Caro qui tombe sur les problèmes. Autre problème ce matin. Il y a un autre problème aussi. D'un problème à un autre, lui cette fois c'est le gouverneur donc, de la région de l'Est qui a pondu un communiqué selon lequel il fait donc savoir qu'à partir de ce lundi, parce que nous sommes le lundi 11 octobre, donc à partir de ce lundi, pour pouvoir avoir accès à un édifice public, il faut donc présenter donc le cadeau dans lequel vous avez été vacciné contre le Covid-19 précisément. Voilà, donc soit vous vous faites vacciner, soit vous montrez un test de Covid négatif, vous présentez cela avant de pouvoir franchir ces différents lieux. Parce que c'est une mesure prise, dit-il, pour pouvoir prévenir ou encore pour pouvoir gérer, barrer la route à la pandémie de Covid-19 qui, selon le communiqué, justement, base son plan de ce côté-là. Est-ce que ce sera faisable? Point d'interrogation. Le Cameroun est sucré. Hein? Trop sucré. Parce qu'en même temps, qu'est-ce qui fait les autres personnes? Ou alors ce n'est que ceux qui ont là-bas qui doivent se mettre à l'abri de la pandémie. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont dans les marchés? Le Cameroun est sucré. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont dans les églises? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont dans les rues? C'est incroyable quand même. Est-ce que le gouverneur de la région de l'Est peut nous dire quel bilan fait-on de l'évolution de la pandémie dans sa région aujourd'hui? Bien sûr, après avoir présenté son test à lui ou bien... Est-ce qu'au moins lui, il a fait savoir aux populations que me voici en train de me faire vacciner? Même s'il le fait, est-ce que le vaccin est obligatoire? Mais là, c'est le rendre subtilement obligatoire. Est-ce que l'Assemblée nationale nous aurait dit justement les jours à venir qu'il y aurait une imposition d'un vaccin pour tout le monde, M. Mbatuchar Lamel? Vous comprenez ça? S'inscrire ou que c'est obligatoire de se vacciner? S'inscrire. C'est le show qu'il fait alors. Entre les lignes. C'est inscrit. Mais là, vous allez donc rester, vous n'allez pas... C'est une liberté. Oui, il y a des gens qui sont prêts. Hein. Sommes-nous obligés d'être vaccinés? Il y a des gens qui sont prêts. Vous n'allez pas... parce que je travaille chez un musulman, parce que je suis en droit de m'islamiser. Voilà. Est-ce que je suis en droit de m'islamiser? Et inversement. Il y a des libertés. Attention, allez parcourir encore les textes de l'OMS, allez parcourir. Non. On sait que le président français a fait une sortie dans laquelle il disait 3% des Africains seulement sont vaccinés. Il faudrait que nous intensifions. Il se soucie de l'Afrique. Pourquoi? L'Europe le dépasse. Son propre pays le dépasse. Et voilà. Son propre pays le dépasse. Les infirmiers, les médecins démissionnent là-bas. Et ils ne se vaccinent pas. Il y a en ce moment en France une augmentation justement du coût du PCR, c'est ça. Voilà. Maintenant, ils ont augmenté les prix pour amener les uns les autres à se faire vacciner. C'est une grosse mafia, M. Michel Ngatou, qui profite à certaines personnes. Quand vous essayez de voir, avant d'aller faire, M. Michel Ngatou, ce vaccin, il y a des questions, on vous demande déjà d'aller faire d'abord un check-up complet pour se rassurer que vous n'avez pas de certaines pathologies et tout, auquel cas ça va nécessiter X. Mais il y a tout ça chez nous, ce n'est pas ça. Courez, allez, monsieur Michel Ngatou, il y a plusieurs courants de pensée, même en Europe, il y a plusieurs courants de pensée. Et je pense que ce que ce gouverneur est en train de faire, il respecte une volonté, et c'est ce que nous dénonçons là. C'est sous-préfet de la France-Afrique ou ses délégués régionaux de la France-Afrique. C'est dans cette logique qu'il est en train de s'inscrire. Depuis, on n'entend plus le ministre de la Santé faire des sorties, depuis toutes ces revendications des docteurs, des chirurgiens, des dentistes, on n'entend plus le ministre faire une quelconque sortie pour poser X ou poser Y. Le centre d'Oka, on ne sait plus à quel niveau. Le centre de prise en charge se trouve, mettez entre guillemets, parce que là, il y a encore des infos. Non, je vous dis les différentes zones qu'on avait. Mais posons. Rappelons que le gouverneur de la région de l'Est aujourd'hui ramène les Camerounais à se poser la question de la gestion véritable des 180 milliards de francs CFA mis à disposition pour aider les Camerounais à mieux lutter contre la pandémie à Covid-19 en 2020 au Cameroun. Si le gouverneur au moins peut nous dire ce qu'il a reçu les 180 milliards dans sa région, ça peut nous aider, non, Bombok? On peut commencer par là au moins. Non, vous savez, M. Mbachou Numba, ce pays... Vous semblez dépassé. Hein? Oui, on est dépassé. C'est incroyable. Tout à fait. Parce que, en fait, je ne sais pas, le gouverneur, il est mieux informé en principe des taux de mortalité dans sa région. Comment fait-il pour la simple campagne de propreté, pour l'hygiène élémentaire? Quel est l'état des bâtiments scolaires du primaire dans son unité administrative? Charles Lamel parlait tout à l'heure
de l'exploitation de ce sol là-bas. Quel est l'état des routes? Donc il y a tellement de problèmes qu'ils nous amènent justement dans des problèmes qui fâchent. Les pays occidentaux eux-mêmes n'obligent plus leur population à se faire vacciner. Ils savent ça. Et que disent les scientifiques camerounais? Les scientifiques camerounais disent que ces vaccins ne nous est pas utiles. Ils le disent, comme ils disaient aux mêmes autorités que vous laissez les familles enterrer leurs dépouilles au Covid. Parce que le choléra, les dépouilles de choléra sont plus dangereuses que les dépouilles de Covid. Les dépouilles de Covid n'éternuent pas, ne toussent pas. Donc, on les met dans les housses, dans les cercueils, ils ne peuvent plus transmettre le Covid. C'est terrible. Alors, or, les dépouilles de choléra peuvent transmettre la maladie. Quelles sont ces chances, je parle du gouverneur aujourd'hui, à voir ces populations se faire vacciner? Mais parce qu'ils ont le commandement, ils ont l'armée. Vous allez dire que les usagers, c'est-à-dire que vous, même si vous allez faire signer un document dans les services du gouverneur, vous devez être vacciné. Donc lui, il nous fera savoir que lui, en tant que gouverneur, face justement aux députés, entre guillemets, qu'on dit avoir au Cameroun, lui, il a décidé que dans son territoire de commandement, alors que ce n'est imposé nulle part, qu'on doit se faire vacciner. C'est ça au Cameroun. Il bénéficie du décret de novembre 2008 qui fait de lui le représentant personnel du président de la République. Donc il peut prendre des mesures comme président de la République à l'Est. On a des petits dictateurs alors. Hein. C'est ça le but. On a des roitelets. Absolument. Hein, comme c'est le cas aujourd'hui. Ça s'appelle les Batoustan. Donc le Cameroun est devenu un pays de Batoustan. Très bien. Dominique, votre avis rapidement et on passe au dernier sujet avec Isabelle Caron. Mon avis sur la question, c'est qu'on est en train de dire aux uns et aux autres, si jamais vous pensez à vous rapprocher d'un lieu public nécessitant un service public, vous allez devoir présenter votre test de Covid qui coûte certainement cher à faire tous les 3 jours, ou alors vous présentez un carnet qui présente effectivement que vous êtes préalablement vacciné, auquel cas vous restez chez vous. Vous ne serez pas servi. C'est tout. Est-ce que tous les fonctionnaires du Cameroun, de la région de l'Est se sont fait vacciner ou ont ces tests PCR là au quotidien? Est-ce que lui, il s'est fait vacciner? Pourquoi ils ne réagissent pas en synergie? Parce que d'avoir le gouverneur de la région de l'Est qui fasse le préfet. Et dans le littoral, vous n'avez rien comme mesure. Dans le centre, il y a silence vraiment de cimetière. On se pose bien des questions. Pourquoi on ne travaille pas en synergie? Et le ministre de la Santé dans tout ça. Le préfet de l'Est est où? Où sont les sous-préfets qui se rassemblent au moins chez le gouverneur, qui se fassent vacciner? Et voilà. Comment ça, monsieur Mbangam? Ça va arriver parce qu'apparemment, même le ministre d'État, secrétaire de la présidence de la République, exige des vaccins à la présidence de la République. Mais bon. Attendons de voir. Donc, finalement, ce sera donc obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Mais vous avez, permettez-moi, vous avez des gens qui depuis des années ne sont pas passés dans un hôpital parce qu'ils suivent leur protocole traditionnel. Vous avez les bushman. Vous allez faire comment pour aller vacciner un bushman? Les bushman ne connaissent pas vos affaires d'hôpital. Vous allez faire comment? Il y a un élu qui s'est amusé à aller vacciner les pygmées, M. Michel Gadjou, contre le Covid. Ça a soulevé un tollé de ce côté. Mais nous, c'est nous-mêmes qui vous donnons les remèdes pour donner. Vous venez avec des histoires. Quand est-ce qu'un pygmée? Non, nous avons des occidentalisés à la mémoire, vassalisés, M. Michel Gadjou, qui estiment que ce qui est propre pour eux doit l'être pour tout le monde. On n'a pas besoin de ça, M. Michel Gadjou. On n'en a pas besoin de ça. Il y a des centres de santé dans certains villages qui ne servent à rien. Je vais vous dire qu'ils ne servent à rien parce qu'aujourd'hui, regardez, parce qu'on a refusé le vaccin, ils ont rapidement, en 3 mois, on a un vaccin du paludisme. Du paludisme incroyable. Il y a quoi dans ce vaccin du paludisme? Il y a quoi? Depuis combien d'années on joue du paludisme en Afrique? Vous blaguez. C'est bien, il faut se poser des questions. Isabelle, autre regard rapidement. Oui, autre regard, bien sûr, on va dire la fin du suspense, hein, parce qu'on se posait bien la question qui devrait pouvoir succéder à ce roi. Et bon, aujourd'hui, s'il est bel et bien connu, c'est officiel, le 20e donc roi Boudé Bamoun Nabil Bobo Joya, âgé de 20. Bobo là. Voilà. C'est même beau, c'est pas bombo. C'est pas bombo, c'est beau. Voilà. Mbouombo, c'est mbouombo, ce n'est pas bombo. C'est mbouombo. Bon, moi je m'arrête à dire Nabil Joya, c'est mieux. Voilà. C'est Forifom.
Pour le Fomanko, c'est bien. Voilà. Nabil, vraiment, c'est importé. On n'a rien à foutre. Oui, mais comme on est occidentalisé, on préfère ça parce que c'est aussi très original. Non, vous ne l'avez pas appelé. Forifou. Présentez Sa Majesté. Bongonjoya. C'est comme ça, désormais. Forifou. Voilà, dans tous les cas, c'est lui qui est désormais à ce trône, c'est lui qui est donc le 20e roi donc, de cette dynastie-là et qui vient donc assumer bel et bien cette tâche qui s'ouvre à lui. Il est âgé donc de 28 ans. Il faut donc dire qu'il occupait dans la fonction de chef de division des affaires juridiques des services de du gouverneur pour la région donc du Sud. Et ce nouveau roi qui est né en 93, un an seulement après l'intronisation donc de son père, diplômé de l'ENAM, bon à savoir, dans la section économie et finances, il est également détenteur d'un doctorat d'État obtenu aux États-Unis et une fois intronisé, il quitte définitivement donc ses fonctions de chef de division des affaires administratives et juridiques donc du gouverneur de la région du Sud où il a été nommé par le président de la République. On se souvient, c'était donc dans le décret du 25 février 2020. Bienvenue au roi. Bienvenue au roi en même temps, et on a si bien dit d'entrée de jeu ce matin que nous saluons le peuple Bamoun dont nous sommes fiers nous aussi, et nous saluons également, on va dire, toute la magnificence, je cherche les mots, la monsieur forte Mbathio. mobilisation qu'on a enregistrée aussi. La magnificence de l'organisation, mais surtout la beauté de ce que nous avons comme valeur culturelle. Au moins, de ce côté-là, ça perd. Vous savez ce que j'ai retenu? Moi, j'ai retenu, je revois encore ce qu'il portait sur la tête là. C'est-à-dire que cette couronne montée avec des pailles, non pas des pailles, avec des feuilles, et qui portait quelques plumes, c'est ça la royauté, monsieur Mbathio. J'étais très content, moi aussi, en tant que Camerounais, de voir ça. Je rêve de le voir dans le nez chez moi, à C4. Je vous ai pas vu à Fouman. Non, on ne pouvait pas, on n'est pas là. Monsieur Mbathio n'est pas là. Nous étions dans le bain. Moi, je n'avais pas le rond. Ah bon? Oui, oui. Mais attendez, on n'avait pas le rond pour y être. Notre place n'est pas voilà. Notre place c'était là-bas à Fouman. Il fallait être témoin, M. Michel. Il faut avoir le rond pour y être. À l'heure où nous parlons, il est en train d'aller à Ndjimom. Il est en train d'aller à Ndjimom au lieu de 7 pierres. Là où les 7 se sont assis pour pouvoir tabler sur la création du royaume. Il est en route à l'heure où je pense même qu'il est déjà arrivé en Ndjimom. Il va avoir une autorisation dans le bain. Et on ne va pas oublier l'onction de son père, M. Michel Ngathio, le roi de Bankim, Sa Majesté Nga Ibrahim II aussi, qui est le père du sultan. Il y a tout ce n'est pas encore terminé. Oui. Ce n'est que la première phase que vous avez vue, la sortie traditionnelle. Il y a d'autres phases. Beaucoup de gens se sont déplacés pour voir cet événement. Nous lui souhaitons, il faut dire que 29 ans, on pense que on lui a souhaité à sa sortie 80 ans de règne. Il n'a que 28 ans. Et on espère qu'au sorti de là, il pourra faire 60 ans, 70, pourquoi pas 80 ans de règne, monsieur. C'est le souhait. C'est le souhait. Bon, vous aussi, vous avez regardé le nouveau roi du peuple Bamoun aujourd'hui. Son père était très influent. Le sera-t-il lui aussi? Non, l'influence du père était même problématique sur le plan politique. Et je pense que lui qui sort de l'administration, qu'on ne l'intègre pas, qu'on ne le copte pas dans les sphères politiques, on va le tuer un peu. On va le tuer. Et en ce sens que, comment va-t-il se déployer face à, par exemple, la maire de Fouman, un certain nombre de choses, le statut de sénateur, s'il faut bien lui donner aussi le successorat, parce que son papa était sénateur nommé, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est ça ma crainte. Mais si on le laisse, je pense que son papa, qu'il l'a présenté depuis il y a 17 ans, même quand il était né, nous on savait, le papa il avait dit le successeur est né. Donc il y a 17 ans, en 2004, quand son papa le présente publiquement, nous on attendait seulement confirmation, parce que reste par ceux qui dévoilent le testament, il faut qu'il reste, parce qu'il est déjà imprégné de la culture Bamoun, vraiment qui on l'a vu, il est très bon dans ça, en passant. Pour être, mais j'ai peur parce que l'actuel directeur de l'ENAM a été aussi intronisé. Est-ce que ces jeunes-là, lui il a 28 ans, le directeur de l'ENAM a 32 ans, est-ce qu'on n'est pas en train de voir les monarques qui sont là, qui sont en train de vouloir prendre le pays? Est-ce qu'ils auront la capacité de rester dans leur monarchie, dans leur royaume et laisser faire prévaloir les élites
ou prendre des titres, je n'en sais pas. rien. Donc, Donc, on a été intronisé grand notable, hein, pas chef, je parle du directeur de l'État. Le grand notable. Voilà, merci à tous déjà. On sait qu'on est en pleine manifestation, madame, monsieur, on salue bien justement toute la beauté de notre culture camerounaise, mais surtout merci encore Paul Bamoun qui nous rend fiers depuis le déclenchement de cette... voilà. Du peuple Bamoun, qu'il n'y ait plus UDC, RDPC, qu'on annule ça. Attendons de voir. Qu'il se concentre à l'unification. Oui, c'est bon, Chalamel. C'est là où nous l'attendons. Super gant avec Constylamine. Tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant le motif 7 ans. Et oui, Gigi, avec Super Gant, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et qui n'avait pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gant est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gant, vous allez aimer cuisiner. Cuisiner Constylamine. Bien entendu, avec Super Gant, vous allez aimer cuisiner, chers téléspectateurs. Avec Super Gant, vous allez dire adieu aux brûlures au niveau des doigts. Avec Super Gant, vous allez dire adieu, bien entendu, à cette tracasserie. Quand on veut ouvrir la marmite en pleine cuisson avec Super Gant, vous allez désormais ouvrir la marmite en pleine cuisson avec Super Gant. Vous allez désormais retirer les aliments qui sont en pleine cuisson, tels que le miandor, le plantain, quel que soit l'aliment que vous voulez regarder, que vous voulez retourner. Super Gant, c'est la solution idéale pour une cuisine parfaite. Après donc la commercialisation des tapis de braise, nous restons toujours dans la cuisine de maman, nous restons toujours dans la cuisine de papa pour parler cette fois-ci de Super Gant. Super Gant, c'est des accessoires de cuisine qui vous permettent bien sûr de pouvoir retourner les aliments en pleine cuisson, que ce soit à la braise, à la grillade. Je vous le recommande bien entendu d'avoir Super Gant. Donc plus besoin de prendre les morceaux de tissu, plus besoin de prendre les papiers pour ouvrir la marmite. C'est pas prudent, c'est pas sécurisé, c'est vraiment très risquant parce qu'on a vu des maisons avoir des incendies parce qu'on a voulu ouvrir la marmite avec un morceau de tissu et subitement le morceau de tissu passe par la flamme et c'est l'incendie total. Donc pour éradiquer tout cela, pour dire non aux incendies, pour dire non aux brûlures, alors je vous recommande d'avoir dans votre cuisine Super Gant. C'est des gants de cuisine de très bonne qualité, c'est des gants de cuisine faits à base de silicone. Super Gant, c'est une solution idéale pour sécuriser vos doigts. Alors chers téléspectateurs, et ce matin j'attire l'attention de ceux qui font dans la braise, j'attire l'attention de ceux qui font dans la grillade pour retourner le plantain, pour retourner les prunes, pour retourner la viande en pleine braise. Alors utilisez ces gants de cuisine que j'aborde moi-même ce matin comme exemple à l'endroit de tous les téléspectateurs, et ces gants de cuisine sont en vente au magasin 1001 tapis. Oui, c'est dans ce magasin que vous avez les gants de cuisine, c'est en face le palais d'Ika que vous avez les gants de cuisine. Alors, chers téléspectateurs, que vous soyez à Yaoundé, à Garoua, en Gueule-Mendouka, à Belamo, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, appelez directement les numéros du magasin 1001 tapis et commandez votre paire de gants. Étant donné qu'en ce moment, cette paire de gants, elle coûte la somme de 5 500 francs au lieu de 7 500 francs. Il faut rappeler que le prix normal de cette paire de gants est de 7 500 francs. Mais dans le cadre de l'opération triple réduction, dans le cadre de l'opération promotion du magasin 1001 tapis, vous avez deux gants à 5 500 francs en vente au magasin 1001 tapis. C'est durable, c'est avec garantie, c'est des gants de très bonne qualité. Alors venez au magasin 1001 tapis et achetez une paire de gants. Et quand on parle de paire de gants, on parle bien sûr de deux gants à 5 500 francs seulement. Infiniment Constylamine. Madame, Monsieur, on va se quitter, mais tout en rappelant qu'au moment où nous vous parlons, au niveau de Ndikinimeki, les manifestations sont en cours là-bas. Les membres, si vous voulez, le RDPC a choisi à nouveau de barrer la route au niveau de Ndikinimeki, c'est sur l'axe Yaoundé-Bafoussam ce matin, sur des questions bien sûr de fraude connues au sein du RDPC, mais ceci sous le regard très complaisant des gendarmes qui sont à leur côté. Au final, est-ce que l'opposition peut-elle se joindre à ces derniers pour faire aussi entendre la voix de ceux et celles? Quand est-ce que voilà. l'opposition, parce qu'on
on a déjà... Est-ce qu'elle va se positionner? Est-ce qu'elle peut se joindre là maintenant à l'initiative pour dire, bon d'accord, attention à la fraude, attention à tout ce qui peut... C'est peut-être l'occasion là maintenant. Allez, merci à vous, cher Lamel, Bonbon, Isabelle, Carole, Dominique, Audrey. Le rendez-vous est pour demain, ce sera 10h, madame, monsieur, d'ici à la portez-vous bien. Gardons-le sur le Cameroun, mais surtout à